Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo encore très intéressante, un passage obligé pour notre évolution de chaman. Alors, c'est par là où il faudra passer si on veut vraiment être chaman, apprenti chaman ou néo-chaman, pour continuer cette évolution. Alors bien sûr, l'évolution d'un chaman, c'est sur plusieurs années, hein. Bien sûr, en un week-end, c'est de la fourberie, c'est n'importe quoi, c'est du pseudo-chamanique, New Age. Vous le savez tous maintenant, puisque vous me suivez, vous suivez aussi d'autres personnes peut-être même. De toute façon, Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, le dit que le chamanisme, c'est la médecine naturelle la plus puissante au monde de ce qui peut exister. Donc voilà, donc un spécialiste qui a vraiment étudié les états modifiés de conscience dans différents plans et avec différentes méthodologies. Alors autrefois, en fait, le chaman passait par la mort initiatique, hein. Dans l'initiation d'un jeune chaman, c'était en fait obligatoire. Le futur chaman s'isolait et attendait le moment où les esprits viendraient le tuer, puis remplacer ses organes et tissus pour ensuite le ressusciter. Alors, une fois que le passage accompli, l'apprenti chaman était considéré comme étant devenu un véritable chaman, bien sûr en cours d'évolution, puisqu'il était apprenti. Après, il continuait à recevoir les enseignements par son maître. La tradition a persisté. De nos jours, les futurs chamans passent par une mort symbolique, une mort initiatique. Nous verrons ça ensemble, ce travail, lors d'un voyage chamanique ritualisé. Hein, bien sûr que les voyages chamaniques ne sont pas un coup de tambour et je découvre mes animaux totems. Ça va beaucoup plus loin que tout ça. Ça va très loin puisque en fait dans le chamanisme on retrouve toutes les méthodes de développement personnel modernes. On retrouve même de la lithothérapie, de la naturopathie dedans, la psychologie, etc. Et nettoyage du karma des vies antérieures, de la vie présente, etc. De nettoyage de la lignée. Et vraiment le chamanisme, et on travaille dans les mémoires des annales akashiques, hein. Souvent c'est un terme qui est à la mode, mais attention à tout ce que certains pourront vous vendre. Il faut vraiment aller vers quelque chose de sérieux. Et donc en fait dans le chamanisme sibérien, en fait le chamanisme nordique, c'est là en fait c'est l'origine du chamanisme. Donc c'est là où vous aurez toutes ces méthodologies et vous ne pourrez pas vous perdre. Après, avec les autres chamanistes, c'est venu beaucoup plus tard et après, ils ont perdu beaucoup de nature profonde du chamanisme, hein. Voilà. Bon, moi, c'est l'expérience, parce que c'est l'expérience que j'en tire, parce que ça fait de nombreuses années maintenant que je fais ça. Voilà. Alors, le chaman est appelé à jouer un rôle important, en fait. Bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour être chaman. Certains sont apprentis, certains resteront des néo-chamans. C'est leur mission d'incarnation, elle n'est pas faite totalement pour être chaman. Parfois, certains néos viennent là-dedans et ils persisteront dans les vies suivantes, hein. Voilà. Bon, après, il faut aller vers vraiment une formation qui a opinion sur eux. Et attention aux appellations de chamanisme où les gens vont vous dire en un week-end vous êtes chaman et vous avez survolé les états de conscience vraiment au plus bas et vous avez jamais atteint le stade 4 de la transe, vous êtes resté au stade 2. Voilà. Alors, il a le pouvoir de se déplacer d'un monde à l'autre, celui qui permet d'accompagner les âmes des morts et des mourants vers l'au-delà pour assurer la libération. Il faut savoir que pour s'appeler apprenti, disons chaman ou je veux dire euh, euh, praticien chamanique, voilà c'est le mot que je cherchais. Il faut savoir déjà voyager dans les trois mondes et il faut savoir guérir dans les trois mondes.
Si vous ne savez pas guérir dans les 3 mondes, les personnes, les soigner, les aider, les accompagner, vous n'êtes pas un accompagnateur chamanique. Vous êtes encore un apprenti et vous restez au stade de l'apprentissage. Tout ce que vous pouvez faire à la limite, c'est faire découvrir les animaux top 10 et il en reste là. Pour aller plus loin, je sais que je peux paraître peut-être sévère pour certaines personnes, mais le chamanisme, l'enseignement chamaniste, ça se fait pas en un week-end, ni en 2 week-ends. Ça se fait sur des années et des années. Voilà. Et il faut être rigoureux, il faut travailler tous les semaines, voire tous les jours. Moi, je fais ça à 100% de mon temps, donc je travaille ça tous les jours. Je m'accorde souvent une journée dans la semaine, où je pratique rarement. Mais sinon, 6 jours sur 7, je fais ça à raison à peu près de 5 voyages, je dis bien 5 voyages chamaniques par jour. Voilà, donc je travaille pour moi et pour mes clients. Donc sur moi, les problématiques, et parce qu'on en a tout jusqu'à la fin de notre incarnation, et sur celles de mes clients, mes consultants. Alors voilà, donc il faut savoir que le chaman, il accompagne aussi les mourants. Il est passeur d'âme, donc quand je vous disais qu'il y a tout en un, c'est tout à fait le cas. Hein. Il accompagne aussi les personnes, donc les défunts, les familles des défunts. Il leur apprend à faire le deuil, voilà. Et il accompagne tous les mourants lors d'un voyage qu'on appelle le psychopompe au royaume des morts, où il y va avec ses animaux totems, mais il y va, je dirais, physiquement lors du voyage chamanique, hein, lors de sa transe. Il y va, il fait pas comme certaines personnes, j'ouvre un canal de lumière et tout le monde passe. Non, mais et même pas en rêve, tout le monde ne passe pas, hein, parce que c'est un négociateur. Il va négocier avec les âmes errantes de toutes sortes, en leur expliquant le pourquoi du comment monter, et pourquoi s'ils ne restent pas là, qu'est-ce qui va leur arriver. Parce que oui, il va leur arriver certaines bricoles, et à leur famille aussi, hein, puisque les familles vont être dépressives pour certaines, vidées de leur substance, très fatiguées, parce que eux vont continuer de se nourrir, puisqu'ils sont bloqués dans le monde égrégorique de ce monde, qui est la Terre et qui est sur le plan vibratoire de l'amour et en même temps de l'enfer. L'enfer, il ne faut pas le chercher là-haut. Voilà, là-haut, au premier stade, il y a le purgatoire, c'est là où on purge sa peine par rapport à des bêtises qu'on aurait faites, qu'on a faites, et qu'on n'a pas transcendées avant de mourir. Parce qu'en fait, on a fait tous des bêtises, mais pour ne pas passer par le purgatoire, il faut en avoir pris conscience sur le plan terrestre, il faut avoir demandé pardon, et il faut les avoir guéris en soi. Si vous ne les avez pas guéris, et si vous ne, définitivement, parce que vous serez testé par là-haut, et si vous, par exemple, si vous avez des vices, ceci, cela, si vous les avez encore avant de mourir, vous passerez par le purgatoire obligatoirement pour purger cette peine, après, ils viendront vous libérer, et vous passerez bien sûr par le premier plan, même si vous veniez, par exemple, du 10e plan. Voilà, parce que c'est pour ça que dans certains écrits, on a entendu qu'il y avait eu des anges qui avaient été déchus, etc., ou d'autres problématiques. On peut recommencer, je dirais, à la base par rapport aux problématiques qu'on a pu faire. Hein, voilà. Il y a des personnes qui régressent, oui, moi j'ose le dire, il y a des personnes qui régressent. Voilà. Alors, c'est pas forcément la pensée de tout le monde, mais vous voyez comment peuvent se comporter certaines personnes. Ils ont pu très bien être bonnes et puis d'un seul coup moins bonnes parce qu'ils sont restés bloqués sur le problème. C'est pour ça que moi je dis aux gens, envoyez de la lumière sans cesse, même sur les grosses problématiques ou les personnes dites mauvaises. Voilà. Alors, les âmes des morts et des mourants vers l'au-delà, il faut les monter pour assurer leur libération et en fait c'est le travail du chaman. Hein. Le chaman libère les âmes des défunts des attachements terrestres et libère les vivants de leur attachement aux défunts, voilà, consciemment ou inconsciemment. Donc il va aussi nettoyer les maisons des âmes qui ont habité et qui sont mortes, même s'ils sont mortes à l'hôpital, il va les nettoyer, il va les faire un protocole de nettoyage dans ce lieu. Alors il ne va pas brûler de l'encens, il met du sel seulement, il va faire d'autres choses qui sont beaucoup plus poussées. C'est pour ça que si c'est pas fait, il se peut fortement qu'après vous soyez très dérangé dans votre habitation.
par les énergies notamment, et puis par d'autres choses. N'oubliez pas que si vous savez qu'il y a eu un mort dans votre appartement avant que vous le louez ou vous l'achetez, là il va falloir rentrer dans des protocoles de nettoyage, parce que sinon votre vie va être de travers. Voilà. Alors, il accompagne aussi les membres de la famille des mourants par le karma de la lignée. Alors, nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences et les effets des agissements de nos aïeux. Oui, nous récupérons le karma de la lignée, des deux lignées, notamment père et mère, parentale, paternelle et maternelle. Et si vous avez été adopté, des deux autres. Donc, il y a du boulot à faire. Voilà. Donc, mais rien n'est impossible. Si vous voulez que vos enfants ne répercutent pas vos problématiques, je vous encourage d'aller les guérir. Avec quelqu'un de compétent, bien sûr. Et tous les thérapies et tous les thérapeutes ne se valent pas. Je le dis bien, ne se valent pas, même s'ils ont été formés, etc. Parce que là aussi, dans les formations, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a du très bon et du moins bon. Alors voilà, voilà. Donc nous récupérons donc les agissements de nos aïeux, de nos proches et plus lointains ancêtres. Nous ne pouvons pas en fait échapper au karma de la lignée. Ils nous donnent en héritage les malédictions. Oui, ça existe. Les grands secrets de famille, nous recevons la plupart du temps par les égrégores de l'éducation transmise à nos parents. Beaucoup de problèmes peuvent résulter d'un karma de la lignée familiale. En effet, certaines situations graves se perpétuent de génération en génération, malédiction, rupture, séparation, mariage raté, divorce, fatalité, mauvaise relation entre parents-enfants, maladie congénitale, maladie karmique, histoire qui se répète inlassablement. Tout ça, on peut le guérir. Le travail chamanique sur le karma de la lignée familiale règle ces problèmes pour vous et pour toutes les générations suivantes. Donc c'est important, c'est un point très important. Alors pendant ce stage, vous allez entrer en fait en contact avec vos aïeux, la première mère de chaque lignée côté parental, donc du côté père et mère, maternelle aussi, donc parental, père, mère. Nous travaillons aussi avec vos guides et alliés pendant toute notre vie. Nous accumulons des blocages sur notre corps physique. Notre corps représente notre vécu. Toute notre histoire personnelle, les anciens chamans ont associé les maladies et les blocages à l'un ou à l'autre des 4 éléments. Ils connaissent différentes méthodes de guérison en agissant directement sur le corps humain. Ils savaient qu'en pratiquant certaines postures, les exercices, ils pouvaient soigner certains maux physiques et psychiques et maladies, blocages émotionnels, peur, angoisse, traumatisme, dépendance. Voilà. Alors, il faut savoir que le soin des 4 éléments, vous diagnostiquez ça avec votre client lors du diagnostic chamanique. Et donc, vous allez mettre soit un peu plus de terre, soit un peu plus d'eau, soit un peu plus d'air, ou soit un peu plus de feu. Tout ça, ça s'apprend dans les méthodologies chamaniques, et c'est le soin des 4 éléments. C'est vraiment des soins, mais très rigoureux, etc. et très très puissants quand une personne est affaiblie parce que il y a eu, par exemple, un envoûtement ou des esprits, etc. et elle est vraiment très faible, et c'est des soins qu'il faut lui faire. Parfois, il faut en faire un, parfois même plusieurs. Voilà. Alors, plusieurs de ces pratiques ont trouvé en fait place dans la psychothérapie moderne, mais ils ne l'ont pas complété à 100%. Dans cette psychothérapie, puisque la psychothérapie qu'on en connaît dite moderne, souvent ça soigne que à peu près 20% des gens de notre planète. Donc il faut aller bien plus au-delà de tout ça. Alors les présences d'intrus non désirables sont souvent une source de dysfonctionnement physique et psychique qui peuvent entraîner en fait des maladies, dépression, infections, douleurs musculaires, blocages. Le but en fait de l'extraction ou de l'auto-extraction est de faire sortir les esprits de la maladie afin de faire de la place pour le retour de votre pouvoir et ainsi de permettre une meilleure circulation en fait de l'énergie dans votre corps. En débloquant ces points, vous rééditez votre histoire. Vous vous soignez sans passer par les souvenirs, souvent douloureux, sans introspection, car le corps se souvient de tout et souhaite notre guérison.
Voilà, cette formation vous enseigne comment retirer les esprits de la maladie qui se sont logés dans les différentes parties du corps. Vous serez initié à cette technique de soin qui permettra d'aller chercher dans le corps de la personne les esprits de la maladie et entités du bas astral et de les extraire grâce à un rituel chamanique. Une personne peut avoir perdu une partie de son âme ou essence, causant ce que les chamans appellent la perte d'âme. La perte d'âme est très souvent en fait considérée par le chaman du monde comme une cause majeure de la maladie et détresse. Tout un événement causant une forme de choc est potentiellement responsable d'une perte d'âme. Toutefois, une même personne, même un même événement peut en fait causer une perte d'âme chez une personne et pas chez une autre. Voilà. Tout traumatisme émotionnel ou physique, tout dépend comment elle va le vivre. Cette personne en fait peut avoir pour effet qu'une partie de l'âme quitte le corps afin de pouvoir survivre à l'expérience. En soi-même, cela est positif car cela permet de survivre à la douleur de ce traumatisme. À la suite de cela, la personne se sent séparée, différente, morcelée, vide, déconnectée d'elle-même, de ses émotions, pas tout à fait là, pas pleinement engagée dans sa vie, trop différente en fait des autres. Les effets de cette perte d'âme sont plus ou moins considérables selon l'importance des morceaux perdus. Et bien évidemment, les qualités et capacités liées à cette part d'âme sont également perdues pour la personne. Cependant, les fragments d'âme peuvent aussi être emprisonnés dans des vies antérieures, créant ainsi un lien énergétique avec la vie actuelle. Un des symptômes courants dus à la perte d'âme est la dissociation, se sentir séparé, ça veut dire. La perte d'âme peut également causer les dépressions chroniques, maladies, syndrome de stress post-traumatique, insuffisance du système immunitaire, dépendance, voire la liste ci-dessous, en fait, la tendance suicidaire, chagrin continu, et vous empêche de former des relations saines, créer votre vie telle que vous la désirez véritablement. Voilà, donc tout ceci, en fait, nous le voyons vraiment dans le chamanisme, dans un chamanisme... je dirais un chamanisme intermédiaire qui est beaucoup plus avancé que le chamanisme débutant. Et on apprend vraiment à être aligné par rapport à soi, par rapport aux autres. On reprend vraiment contact avec la nature. Et quand on a... souvent, il y a des gens qui commencent dans le chamanisme et qui n'arrivent pas à voyager, qui n'arrivent pas à faire les voyages chamaniques. Pourquoi? Tout simplement parce que avant de faire les voyages chamaniques, il est bien de faire des recollements d'âme. Si vous bloquez sur les voyages chamaniques, sachez que vous avez vécu des traumas et ces traumas sont encore présents dans votre vie et il faut passer par des recollements d'âme, un ou plusieurs suivant le diagnostic que le chaman fera. Voilà. Je vous remercie, bon week-end à tous, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour cette nouvelle année. J'ai oublié de présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous les présente à tous, que tout ce que vous souhaitez se réalise dans votre vie. Et puis, bonheur, santé et travail, notamment pour le plus important. J'en oublie certainement. Restez alignés, restez vrais, participez, gardez toutes ces valeurs qui nous ont été inculquées dans nos familles, par ces notions de respect et autres. Ce que vous voulez pour vous, faites-le pour les autres, c'est très important. Ce que je sème, je récolte, je ne le répéterai jamais assez. Tout dépend de vous et de votre alignement et de vos comportements dans votre vie. Ce que vous créez, vous le réaliserez. Et moins il y aura de blocage, plus le karma sera fluide et plus vous réussirez dans tout ce qui est important pour vous. Et actuellement, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait des bêtises dans les vies passées et dans cette vie-là qu'il faut désormais, à partir de maintenant, réparer, guérir, transcender en amour par rapport à toutes ces méthodologies que j'apprends avec passion. Voilà, je vous remercie. Tous les éléments sont pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci, au revoir.